Les Érythréens vivant en Éthiopie n'ont plus besoin de cacher leur nationalité. Le transport aérien entre les pays a été ouvert, mais les 4 passagers frontaliers entre les deux pays restent fermés du côté érythréen, et aucune explication n'a été fournie. Les analystes disent qu'un an s'est écoulé depuis l'accord de paix et les deux pays doivent aujourd'hui travailler à la mise en œuvre des protocoles de statut spécial. They should work properly on the rules and regulations, which can. Ils devraient travailler correctement sur les règlements et les réglementations qui pourraient améliorer la relation amicale. Par exemple, il existe une bonne relation entre Djibouti et l'Éthiopie. Il y en a une qui est spéciale. Il y a un traitement spécial entre le Kenya et l'Éthiopie qui sont des voisins. Ils ont probablement besoin de négocier le type de traitement spécial qui les lie l'un à l'autre, car les deux bénéficient de ces traités. Je pense donc qu'il faudra du temps pour que les deux formulent un bon plan. Cependant, certains citoyens restent sceptiques vis-à-vis de la trêve. Kiflon a fui l'Érythrée il y a 4 ans. Il est d'aujourd'hui un réfugié en Éthiopie. Il est bénévole au service jésuite des réfugiés où il aide les autres réfugiés avec les cours en ligne. Cela contraste tout à fait avec son expertise dans les systèmes d'information géographique. No. No. Non. J'ai fui mon pays en raison de la situation politique. Je ne pense pas que j'y retournerai. Comme tout autre réfugié érythréen, il mise sur une nouvelle loi ratifiée par l'Éthiopie permettant aux réfugiés de travailler sur place, ce qui lui rassure un nouveau départ. Les analystes disent que les deux pays doivent trouver la paix aux confins de leur territoire pour se rendre capables de maintenir une amitié concrète. L'Éthiopie devrait travailler à éliminer des divisions au sein de la coalition pour pouvoir lutter contre la discrimination ethnique, alors que l'Érythrée entame des réformes dans certaines de ses politiques. Ils devraient aussi résoudre leurs conflits internes. Du côté érythréen, Isaiah doit être flexible et faire des réformes comme en Éthiopie, en particulier en ce qui concerne le partant de l'opposition qui a fui le pays, car ses membres refusaient d'intégrer l'armée nationale. Ce type de réforme est également attendu de l'autre côté. Les deux pays n'ont réalisé aucun progrès dans la création de zones économiques spéciales conjointes et d'un comité de haut niveau chargé de la mise en œuvre de l'accord. Alors que l'Éthiopie recherche des progrès économiques, Addis Abeba est déterminée à assurer une trêve durable. La raison principale est que les ports érythréens sont plus rentables que ceux de Djibouti, d'où la majorité de marchandises entrent et sortent. Il y a l'espoir que la paix durable assurera la prospérité économique des deux pays.